Mais peut-être que les gens qui sont plus réticents à ce que ce soit enregistré pourraient éteindre leur caméra à ce moment-là. Ça pourrait faire en sorte... En tout cas, c'est une proposition là, pour accommoder les gens qui ne pourraient pas être là ce soir. Parfait. Bon, bonne idée. Alors, j'ai démarré l'enregistrement. Je vais encore attendre 1 minute ou 2 parce qu'il y a des gens qui continuent à s'inscrire. On va commencer tranquillement. Les gens qui arriveront, je les inviterai à se joindre à nous. Je me présente, Denis Dupont, je suis directeur à l'école du Sacré-Cœur depuis quelques années. Il y a également Isabelle Roux qui est à la rencontre, qui est l'adjointe ici, qui vous envoie la main justement dans un des petits carreaux. Donc, ça nous fait plaisir de vous rencontrer ce soir pour cette soirée d'information. Je vais entrer encore des gens ici. Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Oui, ça va bien, parfait. Alors, donc, le but de la rencontre, évidemment, c'est de vous faire connaître un peu notre école. On avait pris là, depuis quelques années l'habitude d'organiser des portes ouvertes pour permettre aux parents de venir nous rencontrer en personne. Évidemment, avec les circonstances actuelles, c'est un peu compliqué. Donc, depuis 2 ans, on doit procéder à des rencontres en virtuel. Donc, c'est évidemment moins chaleureux et moins intéressant pour vous de ne pas pouvoir venir nous rencontrer sur place et venir voir notre école de vos propres yeux. On aura sûrement l'occasion de se revoir. En tout cas, je le souhaite. Donc, la rencontre de ce soir, comme je vous disais, c'est pour vous informer un peu, faire le portrait de l'école, vous expliquer un petit peu ses particularités, nous parler un peu du projet qu'on a à l'école, qui est un projet un peu particulier aussi, pour ceux qui le connaissent moins. Donc, il y a peut-être des parents déjà parmi vous là, qui connaissez l'école, qui ont peut-être déjà des enfants à l'école, donc ça nous fait plaisir de vous revoir aussi. Et ça sera l'occasion également de poser des questions si vous en avez. Donc, ça nous fera plaisir d'y répondre, Madame Isabelle et moi. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre pendant la rencontre. Levez votre main à ce moment-là, peut-être avec l'outil de la main, là, si vous êtes familier avec la plateforme Teams. Pour ceux qui le sont moins, là, dans le menu, vous allez retrouver en haut complètement une bande sur laquelle vous pouvez cliquer là, sur une petite main. Ça fait en sorte qu'on saura à ce moment-là que vous voulez intervenir, puis on vous donnera la parole. Donc, je commence tranquillement. Je vais aussi utiliser le partage d'écran pour vous partager certains documents à l'occasion. J'entends S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, je vais, dans un premier temps, faire un petit peu, là, très rapidement, là, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous aurez aussi, si vous le souhaitez, avoir plus d'informations sur, par exemple, l'historique de l'école, parce que je ne ferai pas état de tout ça. Mais sur le site de l'école, quand vous allez, si vous cliquez là, sur le site CSRS, c'est encore sous ce nom-là que ça se trouve, là, au centre de service. Vous allez sur le site de la commission scolaire et vous sélectionnez l'école Sacré-Cœur. Vous allez avoir là-dedans beaucoup d'informations là, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans vos recherches. Donc, vous allez, par exemple, y retrouver l'historique complet de l'école qui date de 1800, je ne sais plus combien. Là. Donc, c'est une des premières écoles de la commission scolaire qui est encore une école. Donc, très intéressant de voir aussi comment ça a évolué tout ça. Côté historique, juste très rapidement, les classes d'art, comme on les connaît actuellement, là, les cours de musique, l'école Sacré-Cœur, avec cette vocation-là, existe depuis 50 ans. Donc, l'année prochaine, on va célébrer le 50e anniversaire des classes d'art. Donc, ça fait déjà 50 ans là, que des élèves viennent à notre école pour apprendre la musique. Donc, ça se poursuit depuis tout ce temps-là. Donc, 50 ans de classe d'art avec, ça n'a pas toujours été comme ça, mais 600 élèves qui fréquentent cette école-là. Donc, c'est la capacité qu'on a là,
total de l'école. On accueille à chaque année 96 nouveaux élèves. Donc, on va voir tout ça aussi ensemble. Donc, 600 élèves dans cette petite école-là. Il y a 19 classes présentement. On accueille 4 classes de première année. On a ensuite 4 classes de première année dans lesquelles on va accueillir 24 élèves par classe. Et vous allez voir tout à l'heure aussi, là, quand j'explique le fonctionnement de chacune de ces classes-là, les ratios d'élèves sont un peu différents des écoles régulières. Donc, en première année, on accueille 24 élèves par classe pour 4 classes, qui sont convertis à partir de la deuxième année en 3 classes de 32 élèves. Donc, déjà là, on voit que le ratio des élèves est supérieur à d'autres écoles primaires. Ensuite, en troisième année, on accepte encore 6 nouveaux élèves qui va faire en sorte de porter le ratio à 34 élèves par classe jusqu'à la sixième année. Donc, quand on a tous les élèves à l'école, toutes les classes complètes, on est en mesure d'accueillir 600 élèves au total. Donc, c'est la capacité maximale de l'école. Et là-dessus, on va retrouver, dépendant des années, il y a un petit peu plus de filles que de garçons. Des fois, c'est 2 tiers, 1 tiers. Il y a une année où on a presque eu la parité garçon-fille, donc ça bouge vraiment d'une année à l'autre. Il y a une petite tendance là, pour un nombre supérieur de filles à chaque année à notre école. D'autres particularités de notre école, bon, évidemment, comme je vous disais, c'est une école à vocation artistique. C'est une école dans laquelle les enfants vont pratiquer les 4 volets d'art. En première année, les élèves vont déjà devoir choisir. Donc, si votre enfant est sélectionné, devra choisir pour son parcours scolaire un instrument à cordes qui est soit le violon ou soit le violoncelle. Et cet instrument-là, il va le conserver tout le long de son parcours. Et dès la deuxième année, on ajoute à tout ça le piano. Donc, chaque élève, à compter de la deuxième année, devra pratiquer à la fois un instrument à cordes qui est le violon, le violoncelle, et le piano qui s'ajoute en deuxième année pour tout le reste du parcours. Également, tous les élèves de l'école font des cours d'expression musicale. L'expression musicale, c'est les cours dans lesquels on va retrouver, par exemple, tout le contenu théorique que les élèves apprennent en musique dans les écoles régulières, mais avec un peu d'enrichissement aussi. Donc, à l'intérieur de ces cours-là, les élèves vont faire de la formation auditive, du solfège, de la dictée, de la théorie musicale, l'initiation aussi à certains instruments de percussion. C'est dans ces cours-là également que les élèves vont faire du chant choral. Si vous avez eu l'occasion aussi, si vous retournez par exemple sur le site de la commission scolaire à notre école, d'entrée de jeu, il y a des vidéos qui vous sont présentées dans lesquelles vous êtes en mesure de voir un petit peu le parcours de nos élèves. Il y a des petites vidéos qui montrent nos élèves en train de pratiquer des instruments, en train de chanter aussi, en train de faire de la danse, donc en train de pratiquer les différents volets d'art qu'on offre à notre école. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir ces petites vidéos-là, elles sont disponibles sur le site de l'école. Oui, après ça, bon, les élèves vont apprendre, vont faire aussi de la danse. Dès la première année, tous les élèves font de la danse à l'école. La seule année où il n'y a pas de danse, c'est en sixième année. À ce moment-là, on change le cours de danse et on le remplace par un cours d'expression, d'art dramatique plutôt. Donc, en sixième année, c'est le volet artistique qui s'ajoute pour les élèves de sixième. Ils auront à faire à ce moment-là des pièces de théâtre. Ils vont aussi faire des contributions théâtrales ou qui vont s'intégrer dans notre spectacle de fin d'année. Bon, on parle de spectacle de fin d'année. Depuis l'avènement de la pandémie, donc depuis 2 ans, on a mis de côté un peu la formule habituelle de nos spectacles de fin d'année. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ces spectacles-là, c'est des spectacles qu'on offre, qui sont préparés par l'ensemble. Tous nos élèves là, participent à ce spectacle-là, qui est offert au centre culturel, habituellement. 3, 4 présentations devant souvent des salles combles, donc des salles de 1300 personnes. Donc, un spectacle d'envergure dans lequel là, on voit nos élèves performer au violon, en chant, en danse, au piano, etc. Bon, évidemment, comme je disais, depuis 2 ans, ce spectacle-là a été mis de côté, en tout cas la formule originale qu'on avait, pour être remplacé par autre chose.
Il y a 2 ans, on avait fait des petites capsules vidéo qu'on avait présentées aux parents. L'an passé, on a opté pour une formule de... On a fait un film, dans le fond, un long métrage qui a été tourné à l'école durant 5 semaines environ, donc qui a été ensuite présenté dans des salles de cinéma locales, donc à la Maison du cinéma et au cinéparc également. Donc, ça a été une longue production. Tous nos élèves ont participé à la production de ce film-là, qui est toujours disponible d'ailleurs. Si vous souhaitez vous le procurer, vous pouvez vous adresser à l'école. Cette année, on a déjà réservé les salles du centre culturel, donc on souhaite pouvoir revenir à une formule comme on la connaît depuis longtemps, mais donc qu'on n'a pas vu depuis 2 ans. Donc, en espérant que d'ici le mois de juin, les choses se calment un peu, puis qu'on puisse réussir à faire notre spectacle de fin d'année au centre culturel. Donc, c'est une tradition à notre école. À chaque année, en fin d'année, on organise un gros spectacle. Déjà, les répétitions s'amorcent au retour des fêtes et se concentrent à partir du mois de mai pour faire en sorte qu'on arrive à la fin du mois de juin et qu'on puisse présenter notre spectacle de fin d'année. Bon, une autre particularité de notre école, je vous ai dit, les ratios d'élèves sont plus élevés que dans des écoles régulières. Nos horaires aussi sont un peu différents d'une école régulière parce que il va arriver dans une même journée que vos enfants vont côtoyer 4, 5, 6 intervenants différents. Donc, ils pourraient, par exemple, dans une journée type, se retrouver avec leur titulaire le matin, ensuite avoir une période de violon, avoir une récréation, retourner en piano, revenir chez le titulaire, en après-midi avoir une période d'expression musicale, après ça de la danse. Donc, c'est possible d'avoir dans une même journée plusieurs déplacements à faire dans l'école. Contrairement à des écoles régulières au primaire où les spécialistes se déplacent souvent chez le titulaire, ben nous, les élèves doivent se déplacer d'un local à l'autre. Donc, l'élève a son titulaire, doit se déplacer pour aller en violon ou en violoncelle, doit se déplacer pour aller en danse, doit se déplacer pour aller évidemment en éducation physique, pour aller en expression musicale. Donc, les horaires et le contenu de nos cours font en sorte que les élèves sont constamment en déplacement. Donc, ça, c'est une particularité aussi de notre école qui fait en sorte que nos élèves bougent beaucoup dans une journée et ont plusieurs enseignants là, qui les côtoient au quotidien, comme ça. Au niveau de la pratique instrumentale, évidemment, et on va en parler tout à l'heure plus en détail, au niveau des tests d'admission, il n'y a pas vraiment d'audition. On ne sait pas sur des critères musicaux. Le test d'admission n'est pas basé là-dessus. Évidemment, on souhaite que l'enfant ait de l'intérêt pour de la musique parce qu'il va en faire pratiquement tous les jours à l'école. Donc, c'est clair que cet intérêt-là va lui permettre, va assurer à votre enfant là, une réussite dans notre milieu qui est particulier. Donc, c'est pas non plus, il n'y a pas d'obligation d'avoir l'instrument à la maison, donc on n'exige pas des parents d'avoir un violon ou un violoncelle ou d'avoir un piano à la maison pour pratiquer. C'est bien s'il y en a, on va l'encourager, mais ce n'est pas une obligation non plus. Au niveau des horaires aussi, le fait d'avoir plusieurs intervenants dans une même journée, donc d'avoir également accès aux 4 volets d'art, fait en sorte qu'il y a certaines ponctions qui sont faites au niveau de la grille matière dans certaines matières de base. Donc, vos enfants auront un peu moins de français, un peu moins de mathématiques, un peu moins d'anglais, un peu moins même des matières de base pour permettre d'insérer dans nos horaires tout le contenu artistique qu'on y fait. Par contre, on couvre quand même l'ensemble du contenu pédagogique qui est prescrit par le ministère. Donc, on voit tout le programme. Et si ça peut vous rassurer aussi au niveau des résultats de nos élèves, depuis pratiquement toujours, là, au fil des ans, on est probablement l'école au niveau du centre de service, là, au niveau de la commission scolaire, où les élèves réussissent le mieux. Donc, au niveau du pourcentage de réussite, habituellement, on est à 100% de taux de réussite à notre école. Donc, et ça,
depuis des années, les outils qu'on a nous permettent de faire cette vérification-là. C'est pour ça aussi, quand on en parlera tout à l'heure, qu'il y a des tests d'admission à notre école. Les tests d'admission, ce sont des tests psychométriques, donc des tests qui nous permettent, de voir si l'enfant a le profil pour justement arriver à circuler dans tout ça, donc à couvrir le programme malgré le fait que certaines matières soient retranchées. Donc, c'est un programme qui est en accéléré dans lequel l'élève aura à pratiquer de front 2 instruments simultanément. Donc, il y a quand même certaines exigences. Donc, c'est sûr que ça prend un enfant qui a un intérêt pour la musique, qui aussi a de la facilité au niveau académique parce que ça va vite et le contenu est couvert plus rapidement, qu'il y a de nombreux déplacements. Donc, ça prend aussi une certaine part d'autonomie pour arriver à suivre ce régime-là. Mais ça se passe très, très bien là, depuis des années. Nos enfants sont très heureux dans ce contexte-là et on réussit à couvrir très bien toute la matière. À travers tout ça aussi, un horaire particulier parce qu'il voit plusieurs intervenants. Contrairement à d'autres écoles aussi, on a à notre école une quinzaine de récréations par jour, juste pour vous donner une idée de la complexité un petit peu de nos horaires. On a beaucoup d'élèves à notre école, 600 élèves, dans une relativement petite école, petite bâtisse et petite cour d'école. Alors, si vous ne connaissez pas l'endroit où est située notre école, c'est sur la rue Gillespie, mais qui donne aussi sur la rue Alexandre, donc en plein centre-ville. Cour d'école qui n'est pas immense, là, qui est asphaltée. Donc, c'est impossible pour nous d'accueillir l'ensemble de nos 600 élèves en même temps sur cette cour d'école-là, ce qui fait qu'on doit aménager des horaires un peu plus flexibles au niveau des récréations. Donc, quand je dis qu'il y a une quinzaine de récréations, c'est que les récréations commencent très tôt le matin. Il y a des élèves constamment sur place, sur la cour de récréation, mais jamais 600 élèves en même temps. Donc, des petits groupes, puis c'est comme ça qu'on fait la rotation. On a également 3 heures de dîner différents. Donc, nos dîners sont de 11h30 à midi et demi pour certains des degrés. Ensuite, il y a 2 autres degrés qui viennent dîner, qui prennent leur dîner de midi à 1h. Donc, il y a des élèves qui dînent de midi à midi et demi qui sont ensuite en récréation. Et comme ça, un battement sur 3 plages de dîner différents. Donc, une quinzaine de récréations, 3 dîners différents, des blocs d'horaire qui sont un peu différents d'une journée à l'autre. Donc, sur 10 jours, ce n'est pas nécessairement non plus un horaire miroir 5 jours, 5 jours. Donc, c'est un horaire qui est organisé pour permettre aux élèves de faire leur pratique instrumentale pratiquement tous les jours et de permettre justement là, la rotation au niveau des différents cours de culture qu'on a. Et s'ajoute à tout ça quand même de nombreuses activités à travers tout ça. On fait pratiquer à tous nos élèves tous les cours hors école disponibles. Donc, à chaque niveau, les élèves vont pratiquer également. Bon, il y a une ponction au niveau du temps de des cours d'éducation physique, mais on se reprend un peu aussi avec les cours hors école. Donc, les élèves vont faire du patin, de la natation, du kayak, vont faire des sorties de montagne aussi régulièrement. Donc, beaucoup d'initiations à différents sports comme ça. Et ça, pour chacun des degrés, des activités particulières comme ça qui sont offertes pour l'ensemble des élèves. Bon, c'est sûr que depuis 2 ans, certains plateaux sont moins disponibles ou ouverts, donc ça nous a obligés à restreindre certaines sorties. Là, par exemple, la natation, ça fait 2 ans qu'on ne peut pas, parce que les plateaux ne sont pas disponibles, mais on espère bien pouvoir revenir avec un modèle, notre modèle habituel là, quand tout ça sera derrière nous. Mais ça fait ça fait partie des choses qui sont offertes à vos enfants quand ils sont admis à notre école. Je regarde aussi nombreuses sorties culturelles aussi. Nos élèves vont souvent assister soit à des pièces de théâtre, des spectacles, l'orchestre symphonique. On a aussi souvent des artistes invités à l'école qui viennent nous faire certaines prestations ou ateliers. Donc, nos élèves sont exposés vraiment à plusieurs volets d'art comme ça.
On a, nous, un programme qui s'étale de la première à la 6e année qui nous assure de couvrir différents aspects, donc soit des sorties dans les différents centres de diffusion ou avec l'accueil de différents artistes là, qui viennent faire des prestations à l'école. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Non, ça va? Je continue avec ça. Au niveau ensuite des frais, peut-être les frais encourus à notre vocation. Donc, les frais de vocation actuellement sont de 115 $ par année. Ce qui est assez peu là, si on compare à d'autres écoles qui offrent des programmes similaires. Donc, ça, c'est les frais de vocation. S'ajoute à ça des frais de transport si vous souhaitez bénéficier du transport scolaire qui est de 100 $ par année. Donc, comme on accueille des élèves qui viennent de tout le territoire de la commission scolaire, donc on couvre là, tous les élèves du territoire peuvent être admis à notre école. Et une fois que l'enfant est admis à notre école, bien, le transport scolaire est aménagé pour s'assurer qu'on puisse déplacer tout le monde en autobus. Donc, c'est tout un exercice aussi là, qui est effectué à chaque début d'année. Notre horaire est un peu différent aussi. Quand je parle d'horaire, c'est le début et la fin des classes pour notre école est collé un peu sur l'horaire du secondaire. Donc, l'école commence à 9 h, se termine à 16 h, comme pour les écoles secondaires. Et ça, c'est parce qu'on est jumelé avec les écoles secondaires pour le transport scolaire. Donc, comme on doit desservir l'ensemble du territoire, il y a souvent des besoins de correspondance, donc des transferts qui se font à travers par le biais des écoles secondaires. Donc, ce n'est pas impossible. Là. Si vous habitez, par exemple, Rock Forest, bien, il y aura probablement un transfert dans une école pour arriver jusqu'à notre école à Sacré-Cœur. Donc, on a des parents, par exemple, qui viennent de North Atlee, ben, des fois, ça peut nécessiter 1 ou 2 transferts d'autobus. Mais tout le monde peut être desservi par le transport scolaire, peu importe où vous habitez, sur le territoire, évidemment, de la commission scolaire. Pour les autres frais, ben, c'est des frais normaux de fourniture scolaire, comme vous les retrouveriez dans d'autres écoles. Il n'y a pas d'obligation, comme je disais, d'achat d'instruments ou de piano. On offre par contre la possibilité de louer des instruments si vous souhaitez faire pratiquer votre enfant à la maison. Donc, ça peut être des locations, par exemple, d'instruments à cordes ponctuels pour les fins de semaine ou pour les longs congés. Il y a aussi une possibilité de louer des pianos parce qu'on a une flotte de pianos qu'on rend disponible pour des parents qui seraient intéressés. Donc, c'est une location pour l'année d'un piano, là, des pianos comme on utilise à l'école. Ce n'est pas des pianos droits, mais des pianos électroniques. Là. Donc, ça, c'est possible aussi. Aussi, on a, bon, évidemment, depuis 2 ans, c'est moins le cas, mais on a beaucoup de parents qui s'impliquent à notre école. Donc, on a des comités de parents très, très actifs à l'école. On a, bon, évidemment, un conseil d'établissement très dynamique dans lequel là, les parents sont élus lors de l'Assemblée générale de début d'année. On a ensuite une corporation aussi, la Corporation des Amis de l'École du Sacré-Cœur, qui regroupe des parents bénévoles qui voient surtout à faire des levées de fonds pour le financement, entre autres, de notre parc d'instruments. Donc, c'est la Corpo souvent qui finance l'achat et la réparation des instruments qu'on a à l'école, soit les pianos ou les instruments à cordes, qui sont très actifs aussi dans le financement de notre spectacle de fin d'année en allant chercher là, des commanditaires. Justement, là, on est dans cette dynamique-là, des différentes levées de fonds aussi qui se font à travers toutes sortes d'activités, entre autres une féerie de Noël qu'on organise à chaque année. Donc, des parents bénévoles qui sont très, très actifs à ce niveau-là et un OPP, donc une organisation participative de parents dans laquelle on retrouve également de nombreux parents bénévoles qui vont dans différents comités ou sous-comités s'occuper de différents aspects de l'école, bibliothèque, environnement. On a aussi un comité qui s'occupe de tout le linge qui est perdu par nos enfants, qu'on appelle l'orphelinge. Donc, ces parents-là voient à faire un tri des vêtements et le redistribuer aux élèves là, quand ils sont bien identifiés. Donc, plusieurs comités comme ça. Donc, les parents sont toujours bienvenus à l'école.
un petit peu moins de ce temps-là, évidemment, mais on souhaite pouvoir vous revoir bientôt. Donc, une équipe de parents très dynamique qu'on souhaite pouvoir poursuivre aussi. Denis, Oui. c'est Isabelle. Oui. On a une question à laquelle tu pourrais peut-être répondre. Oui. Concernant le transport scolaire, est-ce que notre enfant est déposé près de la maison ou à l'école primaire la plus proche? C'est normalement près de la maison. Donc, c'est des arrêts ciblés le plus près possible de la maison. C'est pas, on ne va pas le laisser à l'école lors du transfert, puis l'enfant se déplace. C'est vraiment à proximité de la maison. Bon, évidemment, en début d'année, les trajets sont faits en fonction des adresses. Des fois, la réalité terrain fait en sorte que des parents peuvent faire des demandes de correction puis d'aménagement. Donc, tout le mois de septembre, le système de transport scolaire s'adapte un petit peu. Évidemment, on ne peut pas répondre à toutes les exigences de parents, mais normalement, ça se fait là, sur un coin ou deux coins de rue plus loin de la maison, c'est à proximité. Ce qu'on fait aussi depuis toujours pour rassurer les parents, particulièrement les parents d'enfants de première année, dès les premiers jours de l'école, on procède à un jumelage d'enfants, donc de jeunes première année, avec des élèves un peu plus vieux, des cinquième et des sixième années, qui ont à peu près le même trajet et qui viennent aider le jeune nouvel enfant à s'orienter dans les transports scolaires. Donc, on les jumelle ensemble, ils sont présentés l'un à l'autre et dans les premières journées, on s'assure que l'enfant, par exemple, qui a un transfert à faire dans une école secondaire, prenne le bon autobus là, avec l'aide de son plus vieux. On a aussi depuis toujours un jumelage, parrainage qu'on a avec un grand et son petit. Donc, chaque élève de première année va être jumelé pour la période de l'année avec un grand de sixième année, là. Donc, qui sera son grand et pour lequel ce sera son petit. C'est une tradition à l'école et il y a certaines activités qu'on organise dans le courant de l'année pour rapprocher un petit peu, faire en sorte que ce jumelage-là se passe bien. Bon, là aussi, avec la pandémie, c'est un peu plus compliqué. Quand on travaille avec des bulles classe, on a mis un petit peu de côté cette tradition-là. Là. Une autre affaire qu'on souhaite pouvoir réactiver avant longtemps. À part ça, au niveau de nos particularités, je ne sais pas si Isabelle, j'oublie des choses, là, tu peux. J'avais des je peux donner des compléments d'information, Denis, par rapport à la Corpo. C'est comme une fondation dans une autre école, la Corpo. Donc, c'est vraiment un organisme qui vient amasser des fonds. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous, à l'école, on a adopté une façon de faire où les enfants ne sollicitent pas les gens pour recevoir de l'argent. Donc, on n'envoie jamais les enfants vendre du chocolat ou quoi que ce soit. Ce sont vraiment des activités de financement qui sont lancées plutôt à grande échelle et on approche les parents. Donc, ça va prendre la forme du spectacle de fin d'année. C'est un moyen de financement aussi. On a une féerie de Noël qui se passe fin novembre, début décembre, où là, il y a des produits locaux qui sont vendus avec une précommande. Et quand il n'y a pas de pandémie, on fait un événement vraiment sur la cour avec des jeux gonflables. Il y a des élèves qui performent avec leurs instruments. On chante, on a un foyer et donc ça devient un événement d'appartenance. Parlant d'appartenance, l'appartenance pour nous est très, très, très importante. Donc, nos élèves font partie d'une grande famille. On organise beaucoup d'activités d'appartenance où les enfants et les parents sont invités à s'impliquer. On n'est pas comme d'autres écoles où le parent doit absolument donné des heures de bénévolat. Ceci étant dit, si vous avez le goût de mettre l'épaule à la roue, chaque année, on envoie une invitation aux parents pour devenir parents bénévoles de façon ponctuelle. Et sur notre liste, on a entre 100 et 160 parents qui sont interpellés quand il y a, par exemple, les photos scolaires, la vaccination, etc. Là, on vous envoie des courriels pour vous solliciter. Et si vous voulez encore plus vous impliquer de près, bien là, à ce moment-là, c'est l'occasion de vous impliquer dans des comités
par exemple, l'OPP, la corporation ou le conseil d'établissement. Ce sont toutes des plateformes, des lieux où vous pouvez vraiment participer et prendre part plus directement à la vie de l'école. Ça, c'est pour les comités de bénévoles. Ensuite de ça, pour ce qui est du transport, moi, je suis en charge là, de jumeler les petits et les grands. Je veux pas aller à l'encontre du système d'autobus de la commission scolaire. Il est parfait et avec le jumelage des maxibus, on les appelle les maxibus, nos grands qui accompagnent pour une durée dont le petit aura besoin. Donc, ça peut être une semaine, puis le petit devient autonome dans ses circulations sur les différents débarcadères. À ce moment-là, le grand prend un peu de distance. Mais si l'enfant a besoin d'être accompagné pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, bien à ce moment-là, le grand est toujours là pour le supporter. Mais sachez aussi que le transport de la STS, qui est le service de transport de la ville, donne un laissez-passer gratuit aux élèves du primaire, donc de 6 à 11 ans. Et même si votre enfant a 12 ans dans le courant de l'année, il n'y a pas de problème. Son laissez-passer est encore valide jusqu'à la fin de sa 6e année. Mais si vous êtes en ville et puis que vous voulez initier votre enfant au transport urbain, ben, c'est ce que j'ai fait moi avec mes enfants. Ça peut être une belle avenue aussi. C'est sûr que vous pouvez penser que votre enfant est en première année, donc c'est un petit peu petit pour le mettre sur l'autobus de ville, j'en conviens, mais moi, je les accompagnais là, au début. Donc, ça, c'est une autre possibilité qui fait une alternative au transport scolaire. Ensuite, finalement, Denis, tu me diras si c'est le bon moment pour parler du déroulement des tests de sélection. Oui, bien, juste avant, je vais répondre à une question, si tu veux bien. Un parent qui se demande si on a un service de garde. Donc, j'en ai pas parlé. Évidemment, on a un service de garde qui est disponible là, à compter de 7h30 jusqu'à 5h30, donc 17h30. Service de garde très dynamique aussi. On organise des journées pédagogiques bien remplies. Normalement, on a entre 100 et 120 enfants qui sont inscrits à notre service de garde, donc qui fonctionne très, très bien. Il y a des périodes allouées pour faire les devoirs en soirée aussi, si vous avez un intérêt pour ça. Donc, oui, aucun problème, il y a un service de garde disponible. Vous pourrez contacter directement là, le moment voulu la responsable qui s'appelle Marie, qui est très, très ouverte à vous accueillir également. Okay. Il y a une autre question qui a été posée dans la discussion, qu'est-ce qui justifie que nos groupes soient si nombreux? Alors, moi, je peux vous dire 2 raisons majeures. Premièrement, on a plusieurs spécialistes et le nombre d'élèves par classe vient permettre des allocations pour engager ces spécialistes-là. L'autre chose, c'est qu'on peut se permettre d'avoir des groupes un peu plus nombreux puisque les élèves qu'on a sont sélectionnés et démontrent une capacité d'apprentissage qui est accrue, donc qui nous permet d'aller un petit peu plus vite dans nos classes et qui nous permettent aussi d'avoir un plus grand nombre. Et c'est pour pallier à ça qu'on a fait 4 classes en première année. C'était pour que la transition entre la maternelle, où il y a souvent des petits groupes, se fasse un peu plus doucement entre la maternelle et la première année. C'est pour ça qu'on a divisé en 4 plutôt qu'en 3 classes de première année pour permettre un ratio un petit peu moins élevé, permettre à l'enfant de s'acclimater à l'école Sacré-Cœur, au fonctionnement, aux horaires. Et ensuite de ça, quand il passe en 2e année, bien, la transition se fait assez bien. Il y avait une autre question aussi, Isabelle, sur le nombre d'heures par semaine que les élèves sont avec leur titulaire. Je vais partager mon écran puis vous montrer un petit peu notre grille matière. Ça va vous donner une idée de la répartition de l'horaire, en fin de compte, du temps. Alors, est-ce que vous voyez présentement le tableau qui est affiché? Oui. Grille matière. Comme outil aux parents, si vous trouvez que c'est un petit peu petit, vous posez sur la fenêtre, si vous avez une fenêtre Windows sur votre clavier, l'espèce de petit drapeau, et vous jouez avec la roulette de votre souris, ça va vous permettre d'augmenter ou de diminuer la grandeur de l'écran. Donc, je vais revenir à la grille matière ici. Je vais juste agrandir un petit peu.
Donc, vous allez voir ici. Je m'en occupe. OK. Donc, grille matière. Bon. Vous voyez ici que, bon, première année, j'ai juste baissé un petit peu. Première année ici, ça, c'est le nombre de minutes par semaine dans chacune des matières qu'on retrouve. Donc, le temps passé avec le titulaire par semaine, mais vous allez le retrouver ici. C'est souvent le français, les mathématiques et les arts plastiques sont souvent donnés par le titulaire. Pour les autres matières, pour ce qui est de l'anglais, l'éducation physique, le violon ou le violoncelle, la danse, l'expression musicale, ce sont tous des spécialistes qui offrent ces matières-là. Donc, si vous compareriez avec les prescriptions au niveau du ministère, ben, on se rendrait compte qu'au niveau du français, on a coupé peut-être une cinquantaine de minutes là, pour la durée de la semaine. Même chose en mathématiques, on coupe un petit peu là, ce qui permet d'ajouter, parce que normalement, dans un programme régulier, on est tenu d'offrir 2 volets d'art seulement, donc de 60 minutes, 60 minutes. Ça veut dire que dans notre cas ici, si vous voyez là, 150 minutes de violon et violoncelle, 150 minutes d'expression musicale, c'est 300 minutes par semaine comme ça qui sont offertes de plus au niveau d'un volet d'art, ce que vous ne retrouvez pas dans d'autres écoles. Si on va en deuxième année, ben, s'ajoute à ça le piano, 150 minutes. Donc, on retire un petit peu, là, il y a un peu moins d'expression musicale, mais ça fait en sorte qu'il y a encore beaucoup de minutes qui sont attribuées aux différents volets d'art. Donc, une petite ponction au niveau du français et des mathématiques. Mais tout ça en se rappelant que le programme est couvert de toute façon au complet, là, du plus possible. Donc, je reviens à mon écran de base ici. Je vais cesser mon partage d'écran. Il y a une autre question dans le chat qui demande, pour l'éducation physique, comment on compare le temps passé en éducation physique? Est-ce que tu veux répondre? Je peux répondre aussi. Un peu la même chose aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu une ponction au niveau des minutes d'attribuer en éducation physique. Par contre, on se reprend en offrant à chacun des degrés tout ce qu'on peut comme cours hors école et comme sortie aussi plein air, montagne, là. Donc, ça vient compenser un peu pour le manque de temps en éducation physique. Je vous dirais que notre programme d'éducation physique, si on jumelle les cours à l'intérieur de l'horaire et les cours hors école, là, on donne à peu près un temps qui équivaut beaucoup, qui se rapproche beaucoup des écoles à santé globale, projet particulier. Mais nous, on n'est pas santé globale, mais on a quand même fait le choix de permettre à nos élèves de bouger. Et nos cours hors école visent vraiment à donner à l'enfant le goût de faire des activités même à l'extérieur. Par exemple, on va donner des cours de randonnée en montagne, de plein air, de patin, de vélo, de natation. Donc, pour nous, ce sont toutes des activités dans les cours hors école qui vont permettre à l'enfant de réinvestir avec sa famille. Donc, par exemple, on ne fera pas du yoga aérien, par exemple, voyez-vous, parce que ce n'est pas nécessairement très accessible pour les familles. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment inculquer aux enfants le goût de bouger, le goût d'être en activité, d'adopter des saines habitudes de vie. Et nos éducateurs physiques permettent à nos élèves de vivre un grand éventail d'activités physiques là, pour leur permettre d'avoir le goût de toucher un peu à tout. Là. Ski de fond, ski alpin aussi. Voilà. Puis un peu la même chose, comme je disais tout à l'heure, au niveau des volets d'art aussi. Donc, exposés à des prestations musicales, théâtrales, la danse. Donc, on couvre assez large aussi dans ce spectre-là. Oui. Là, Isabelle, tu pourrais y aller aussi avec un peu plus de précision sur le processus de sélection, oui. Nos tests de sélection, comment ça fonctionne, comment on organise ces petites séances-là. Donc, je te laisse aller avec ça. S'il y a des questions, évidemment, gênez-vous pas, on va pouvoir y répondre. Donc, en fait, le processus de sélection, bien, il est déjà entamé pour cette année, c'est-à-dire que la séance d'inscription est ouverte. Vous pouvez vous procurer le formulaire
sur notre site web. Si c'est difficile pour vous d'y accéder, bien, vous avez qu'à appeler ou écrire à l'école pour qu'on vous en envoie un par courriel. Mais peut-être préciser, Isabelle, que le formulaire peut être envoyé par courriel aussi. Ce n'est pas nécessaire de nous le faire parvenir en papier, là. Donc, si vous utilisez la version qui est sur le site de l'école, vous pouvez le compléter directement en ligne et nous l'envoyer de cette façon-là aussi, là. C'est ça. Donc, on vise à ce que ce soit le plus simple pour vous possible. Ensuite, ben, en fait, si vous vous demandez, est-ce que mon enfant, c'est l'enfant type pour que je l'inscrive, est-ce que ça vaut la peine de l'inscrire au test d'admission? Je vous dirais que des indices, pas des critères, c'est vraiment des indices qui pourraient vous permettre de vous questionner et peut-être d'avoir des réponses par rapport à ça. Est-ce que mon enfant est dégourdi? Est-ce qu'il aime être en interaction avec les autres? Est-ce qu'il est curieux? Est-ce qu'il a le goût de s'intéresser à des choses qu'il ne connaît pas nécessairement de prime abord? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce que lorsque vous lui enseignez ou vous montrez des choses, il se montre intéressé? Est-ce qu'il a tendance à apprendre rapidement? Il saisit rapidement ce que vous lui dites? Est-ce que, excusez-moi, est-ce que, c'est ça, dans le fond, l'élève qui va être heureux à Sacré-Cœur, parce que nous, ce n'est pas juste un test d'admission pour dire il est bon, il n'est pas bon, mais nous, on vise vraiment, est-ce que l'enfant va être heureux chez nous? L'enfant qui va être heureux chez nous, c'est un enfant qui, lorsqu'on change les plans à la dernière minute, se désorganise pas complètement ou ne devient pas hyper anxieux. Donc, je vais le dire plutôt positivement. Est-ce que votre enfant tolère bien les changements de dernière minute? Est-ce qu'il tolère bien de voir plusieurs personnes dans une journée? Parce qu'il y a des enfants qui, eux, aiment leur petite routine, qui ne modifient jamais. Ils ont un enseignant. Quand il y a un suppléant, ils ont tendance à être soit anxieux ou à se désorganiser. C'est un enfant qui, quand on lui montre des choses, il a tendance à se braquer. Alors, il ne sera peut-être pas heureux à l'école Sacré-Cœur. Votre enfant n'a pas besoin de connaître la musique, n'a pas besoin d'être un super champion en arts plastiques. Tout ce qu'il a besoin d'avoir, c'est le goût. On va le faire bouger nécessairement. C'est sûr que si votre enfant a zéro coordination, qui s'enfarge dans ses pieds chaque fois qu'il part à courir, peut-être que ça va être difficile pour lui, son parcours à Sacré-Cœur. Donc, je vous donne des exemples là, parce que je ne veux pas vous censurer. Moi, j'aurais tendance à vous dire, envoyez-le passer les tests, puis voyez après. Donc, qu'est-ce qui va se passer lors de ces tests-là? Bien, depuis que la COVID est là, on a choisi de faire ça plutôt sur fin de semaine plutôt que sur semaine. Avant, on recevait les élèves en même temps qu'il y avait les classes. C'était beaucoup. Là, on a décidé l'année passée de les recevoir les samedis. Donc, vous allez être conviés avec votre enfant à venir un samedi matin ou un samedi après-midi. Vous ne pourrez pas rester sur place. Vous irez prendre un café, faire vos commissions, votre épicerie, puis vous reviendrez le chercher. Ça dure environ 1h30, 1h45, le bout de demi-journée qu'on passe ensemble. Moi, je vais être là. Je suis une des personnes qui recevra votre enfant à l'école. Lorsqu'on le reçoit, il s'installe dans une salle avec moi. Cette année, on a choisi de les installer dans des classes de première année. Donc, l'enfant va se retrouver à un petit pupitre, comme s'il était un élève de première année, dans un décor réel qui, la veille, avait reçu des élèves de première année, qui le lundi suivant le sera aussi. On va remplir un questionnaire. C'est un questionnaire qui comporte plusieurs questions que j'anime question après question. Donc, votre enfant n'a pas besoin de savoir lire, pas besoin de savoir écrire. Je l'accompagne tout au long du test d'admission. Et je suis le rythme. Et déjà là, votre enfant va être sollicité au niveau de sa concentration, au niveau de sa capacité à avancer à un certain rythme. Donc, déjà là, mais je m'assure par contre qu'il suit le rythme. Donc, je vais aller
je ne le laisserai pas passer une page blanche, là. Je ne le laisserai pas partir dans l'une. J'ai des groupes qui sont entre 12 et 15 élèves, donc je circule et je me permets de m'approcher des enfants en les ramenant à l'ordre. Si jamais je vois que, oups, ça arrive des fois qu'il y a des élèves que je me rends compte que, oups, il y a toute une page que je ne sais pas où est-ce qu'il était parti dans sa tête, mais il n'est plus là avec nous. Donc, je m'assure que toutes les questions ont été répondues pour chaque enfant. Ensuite de ça, on va prendre une pause naturellement pendant les tests et puis on va placoter ensemble. Moi, je vais apprendre à les connaître. Ça me permet aussi de voir comment ils s'expriment, si leur énergie, tout ça. Je prends des notes. Ça ne me dit pas si c'est pas là-dessus que je vais baser mon jugement, mais je prends des notes. Ça me permet d'apprendre à le connaître dans d'autres dimensions que juste remplir de la paperasse. Il y a aussi un questionnaire qui va être envoyé à leur enseignant de maternelle qui va cocher si votre enfant, selon les compétences de maternelle. Donc, ça peut être au niveau de son autonomie, ça peut être au niveau des différents ateliers, s'il y a des intérêts plus marqués pour certains ateliers. Ça peut être dans ses relations avec les amis, avec les pairs, sa capacité à écouter l'autorité. Donc, est-ce qu'il écoute bien les consignes ou bien il a tendance à faire qu'à sa tête? C'est un autre volet qu'on soumet, qu'on met dans la grande marmite de notre connaissance de votre enfant et tout ça mis ensemble. Donc, le test psychométrique, mes observations, les observations du prof de maternelle. Il y aura aussi une lettre qui vous sera envoyée pour voir c'est quoi vos motivations. Qu'est-ce qui vous amène à inscrire votre enfant à l'école Sacré-Cœur? Est-ce que, par exemple, vous avez un passé de musicien, vous êtes juste curieux, vous voulez offrir à votre enfant cette possibilité-là d'apprendre la musique, les arts dans sa vie? Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est juste qu'on a le goût de savoir qu'est-ce qui vous amène chez nous, qu'est-ce qui amène votre enfant chez nous. Moi, je suis une ancienne élève de Sacré-Cœur et je pensais jusqu'à mon secondaire 1 que tout le monde faisait de la danse, que tout le monde apprenait des instruments de musique. C'est arrivé au secondaire que je me suis dit, ah ben, regardons ça, j'allais dans une école particulière. Donc, mes parents ne m'ont pas consulté, moi, avant de m'inscrire à l'école Sacré-Cœur. J'ai fait les tests de sélection et j'y suis entrée. Mais donc, moi, je vous dirais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prenez une chance, envoyez-le. Et si votre enfant n'est pas accepté, ça règle la question. Et s'il est accepté, à mon sens, c'est là que vous devrez réfléchir si c'est ça le projet éducatif dans lequel vous voulez inscrire votre enfant ou non. Mais j'aurais tendance à vous dire, bloquez-vous pas ou bloquez pas votre enfant immédiatement, à moins que vous voyez des embûches vraiment. Mais je pense que si vous êtes là ce soir, mesdames et messieurs, c'est parce qu'il y a un intérêt qui est là. Vous avez le goût là, de venir voir ce qu'il y en est. Donc, ça dure, c'est ça. Donc, 1h30, 1h45 de votre samedi, soit matin, soit après-midi. Si votre enfant est malade le matin du test, il ne file pas ou qu'il est boqué, là, il ne veut rien savoir, puis vous savez que normalement, il aurait le goût, mais ce matin-là, il n'est pas d'humeur à venir passer l'après-midi avec moi, appeler à l'école et motiver son absence, on le relocalisera. C'est sûr que plus on attend vers la fin, moins il y a de chances qu'il y ait de reprise. Mais n'hésitez pas, c'est sûr, annulez pas parce que son nez coule, là, on en a chaque année, on est quand même au mois de janvier, février, là, les nez coulent, c'est comme ça. Mais si votre enfant fait de la température, si votre enfant file vraiment pas, il n'a pas passé une bonne nuit, n'hésitez pas à appeler au secrétariat, puis on lui redonnera un autre rendez-vous. De la même façon, j'aurais tendance à vous dire de ne pas mettre de pression à votre enfant, comme si sa vie en dépendait. Sa vie n'en dépendra pas, quoique ça peut influencer vraiment beaucoup sa vie, là, agréablement même. Mais je vois des parents qui disent à leur enfant, là, il faut vraiment que tu écoutes la madame, puis que c'est sérieux, puis tout ça. Que l'enfant arrive tellement stressé et anxieux que je n'ai pas accès à son plein potentiel. Donc, il faut que ça reste quand même agréable. D'une autre façon,
il y a des parents qui disent « Amuse-toi, mon grand, amuse-toi, ma grande. » Et là, ben, l'enfant arrive, puis c'est la fête tout le long du test. Et j'ai de la difficulté à avoir accès à son potentiel parce qu'il est en party, lui-là. Là, tu sais. Donc, moi, je dis souvent, venez passer un petit bout, une demi-journée d'activité. On va aller faire des activités avec une dame qu'on ne connaît pas, mais moi, j'essaie de mettre les enfants à l'aise, puis je pense que je réussis assez bien. Et j'ai 2 collègues là, qui risquent d'être avec moi aussi pour le faire, et on est toutes très accueillantes. Donc, sans nécessairement être trop rigide ni trop lousse, moi, je vous dirais, ben, on s'en va faire de notre mieux. On s'en va faire de notre mieux. C'est tout ce que je demande aux enfants, de me donner les réponses qui leur viennent en tête. Et ça passe vite. C'est long, des petits bouts, mais ça passe vite. Dans le sens où, à un moment donné, je vois qu'il y en a qui commencent à être fatigués, là, que là, je leur en demande beaucoup, mais on persévère, puis on se tape dans le dos, puis on est fiers de soi, puis on s'applaudit, puis on continue, puis à la fin, on est tellement heureux d'avoir passé à travers, puis on retrouve papa, maman à la fin de la demi-journée, fiers de soi. Voilà. Il y avait des questions, Isabelle, aussi. Oui, j'en vois plusieurs passer. Bon, avec l'expérience, avez-vous noté que les enfants les plus jeunes de leur niveau, c'est-à-dire nés en septembre par exemple, éprouvent des difficultés à suivre le rythme et l'horaire, la charge de travail parmi ceux qui sont admis? Oui. Ben, en fait, on en a plusieurs des jeunes. Hein, d'ailleurs, M. Denis en a une de ses filles qui était dans les jeunes. Ça ne vient pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement de corrélation au niveau du rythme. Votre enfant, s'il est dégourdi, il va suivre le rythme. Il faut voir avec sa maturité. Est-ce que votre enfant, vous le voyez déjà à la maternelle, là, votre enfant aller? Est-ce qu'il suit? Est-ce qu'il s'adapte bien? Est-ce que l'enseignante de maternelle vous dit il est toujours à la traîne, il finit jamais ses ateliers, le rythme est déjà rapide pour lui, que ce soit parce qu'il est jeune ou parce qu'il est plus vieux, c'est pas tant ça qui va déterminer si votre enfant est apte à réussir ou non. Des fois, on se dit « Ah, ben oui, OK, il est jeune, fait que c'est un peu normal », mais j'en ai des plus vieux, là, du mois d'octobre, novembre, qui se débrouillent pas mal moins bien que des petits jeunes du mois d'août puis du mois de septembre. Là. Fait que moi, je vous dirais, c'est pas une corrélation directe. Là. Non. L'autre question, est-ce qu'il y a des trucs pour préparer l'enfant à l'épreuve et à un possible échec? Donc, c'est sûr que, dépendant du nombre d'inscriptions, il y a toujours des élèves qui ne seront pas acceptés. Donc, c'est une réalité aussi. Peut-être pas l'annoncer comme étant un échec, mais pour dire, ben, c'était peut-être quelque chose qui ne convenait pas à ce moment-là. Là. Oui. En fait, comment on peut préparer notre enfant? Bien, c'est sûr que nous, on ne peut pas divulguer ce qu'il y a dans le test psychométrique. Fait que c'est embêtant de vous donner des indices. Moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est est-ce que vous le placez devant vous ou la maternelle, est-ce que vous le placez devant une variété d'activités? Est-ce que vous jasez avec lui? Est-ce que, par exemple, vous lisez des histoires, puis vous interagissez dans les histoires? On peut faire, par exemple, un cherche-et-trouve dans notre livre d'images pour avoir des interactions, pour permettre à l'enfant de réfléchir. Si votre enfant est plutôt de nature passive et puis que vous lui mâchez les mots dans la bouche, c'est sûr que ça se peut qu'il en arrache un petit peu plus. Mais si votre enfant interagit beaucoup avec vous, il vous pose des questions, vous lui posez des questions sur toutes sortes de dimensions, sur toutes sortes de sujets, c'est une bonne façon. Mais je ne peux pas aller vraiment plus loin pour vous dire quel genre d'affaires que vous pourriez lui faire pour le préparer. Ça, je ne peux pas faire ça. Mais je vous dirais de diversifier les expositions et aussi d'interagir avec lui, lui poser des questions, puis le faire vraiment s'exprimer, puis réfléchir sur ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il regarde. Et je pense que ça va... il faut qu'il soit stimulé, votre enfant, pour être prêt pour ce test-là. Ça répond bien, merci.
Il y avait une question aussi sur la possibilité de faire des tests en ligne parce que les gens sont à l'extérieur de la province. C'est une question qui nous avait déjà été posée. C'était un peu compliqué de pouvoir répondre à ça, là, de façon positive, je veux dire. Oui, non, en fait, c'est que le test psychométrique qui est vraiment, malgré que j'essaie de le rendre le plus humain et souple et tout ça, on doit soumettre vraiment, comme c'est un test psychométrique, un instrument de mesure vraiment prescrit d'une certaine façon, bien, à ce moment-là, moi, j'ai des temps à respecter, j'ai vraiment des consignes très, très claires. Je ne peux pas déroger, je ne peux pas dire plus de mots, moins de mots. Donc, c'est très difficile pour moi de pouvoir autoriser que l'élève ne soit pas en ma présence pour ce faire. Fait que je trouve ça un peu dommage. J'aimerais ça pouvoir dire tout le monde il est le bienvenu, mais si vous êtes à l'extérieur du pays, ça va être compliqué là, de passer le test de sélection. Autre question ici concernant le contact. C'est une petite qui termine sa maternelle à Montréal, donc pour nous transmettre peut-être les informations. On peut le faire d'école à école à ce moment-là, nous faire parvenir, quand on parle ici là, des commentaires de l'enseignante du scolaire. Donc, c'est possible peut-être de nous faire parvenir directement à l'école ces documents-là. Nous, on s'adresse aux différentes écoles de la commission scolaire. On envoie les formulaires aux enseignants. Mais dans ce cas-là, ça pourrait être un peu l'inverse, et nous faire parvenir les renseignements concernant votre enfant. Là. Oui. Ou bien, vous nous écrivez pendant que vous nous écrivez, lorsque vous inscrivez votre enfant, l'adresse courriel de l'école et son enseignante. Et à ce moment-là, on lui acheminera le questionnaire directement à l'enseignante en lui disant qu'on a reçu une demande et l'adresse de retour se fera par courriel. De toute façon, nous, on reçoit toutes les grilles complétées, on les reçoit soit par télécopieur ou par courriel. Donc, je ne vois pas de problématique par rapport à ça. Il s'agit juste que vous nous informiez de où est-ce que vous voulez qu'on envoie la grille et à quelle adresse avec les coordonnées de l'enseignante pour que la direction ou la secrétaire puisse acheminer. Et puis nous, à ce moment-là, on enverra avec l'adresse courriel à qui retourner la grille. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, il n'y avait pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on a fait un peu le tour là, de... Alors, vous rappelez aussi, je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, mais on a un service de traiteur aussi, donc c'est possible de prendre les repas directement à l'école, c'est cuisiné sur place. Donc ça, c'est possible aussi. Est-ce qu'un enfant peut intégrer votre école en 3e année? Oui, c'est possible. Dans le fond, c'est possible d'intégrer l'école un peu n'importe quand dans le parcours, particulièrement en 3e année parce qu'on accueille depuis de nombreuses années 6 nouveaux élèves pour compléter nos ratios à 34. Donc, en 3e année, c'est effectivement possible de faire une demande d'admission. À ce moment-là, on fait un genre de petit test pour vérifier au niveau du français et des mathématiques où est-ce que l'élève se situe, puis on fait passer également une petite audition musicale, donc à l'instrument, soit violon, violoncelle et piano, pour voir un peu où est-ce que l'élève se situe. Et des fois, on fait aussi des recommandations de mise à niveau s'il y a un besoin dans ce sens-là. Mais oui, c'est possible. Oui, c'est aussi moi qui passe les examens. C'est possible d'intégrer l'école. Il y a toujours 6 places en 3e année. Puis ensuite de ça, 4, 5, 6, ça dépend de s'il y a des départs. Et sachez par contre qu'à partir de la 3e année, il faut que votre enfant ait une base en musique. Donc, s'il veut intégrer l'école, il faut qu'il ait minimalement un instrument, idéalement 2. Donc, il faudrait qu'il ait déjà commencé à suivre des cours de piano et de violon et ou de violoncelle parce qu'il y aura une petite audition. Et là, on a 4 réponses possibles. Peut intégrer. Il est tel quel, on le prend. Peut intégrer avec beaucoup d'aide. Peut intégrer avec un peu d'aide, avec beaucoup d'aide, et ben, ne peut pas intégrer. À partir de la 5e et la 6e année, on n'exige pas 2 instruments. On exige seulement un des 2 instruments. Donc, l'élève peut arriver puis être à niveau en piano ou en
un des deux instruments à cordes. Et à ce moment-là, pendant le cours de son groupe dans l'autre discipline, bien, il pratique de façon individuelle son instrument. Donc, par exemple, un élève qui entrerait en violon, bien, pendant que ses collègues sont en piano, bien, lui, il ne fait pas de piano. Donc, il va avoir, on va l'installer dans un local et il va pouvoir pratiquer, faire une pratique individuelle de violon pendant le cours de piano de ses collègues de classe. Pour les dates, j'ai vu les dates, j'ai vu une question qui parlait des dates. Oui. Donc, les examens vont se tenir à partir de bien, on souhaite de retour à l'école. Hein. Si la tendance se maintient, on va être de retour à l'école. Sinon, ben, si on n'est pas de retour à l'école, on pelte par en avant en souhaitant qu'on ne se rende pas jusqu'en juin. Donc, le samedi 29 janvier sera notre première journée et les 3 samedis suivants, donc les 3 premiers samedis de février. Dans notre monde idéal, vous avez la réponse avant la relâche. Donc, le vendredi précédent, jeudi, vendredi précédent la relâche, on vous envoie par courriel l'acceptation. Il y a 3 réponses, encore une fois. Donc, votre enfant est accepté, youpi-li-doo. Deuxièmement, il peut être sur une liste d'attente. Donc, on a une liste d'attente parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, maintenant que votre enfant est accepté, la décision vous appartient de poursuivre dans cette lignée-là ou de dire, ben, finalement, non, je vais le garder dans son école de quartier. Et la 3e réponse, c'est bon, votre enfant n'a pas les qualités requises pour faire partie, poursuivre le programme particulier de notre école. Donc, ces réponses-là vont arriver avant la relâche. Pour ce qui est de 3e, 4e, 5e et 6e année, la date est au mi-fin avril d'habitude. C'est là qu'on convoque tous les élèves. Mais si vous voulez déjà inscrire votre enfant puis donner votre nom pour moi, je veux que mon enfant vienne faire les tests de sélection pour 3, 4, 5, 6, bien, il n'y a rien qui vous empêche de le manifester tout de suite à la secrétaire de notre école, puis on garde les noms en banque et on vous relance au moment où la date est fixée. Il y avait une question aussi importante aussi. Votre enfant, l'inscription ne se fait pas directement à l'école du Sacré-Cœur. Vous devez inscrire vos enfants dans vos écoles respectives de quartier. Et lorsque votre enfant est admis à notre école, nous, on procède à des transferts administratifs, puis on réintègre les dossiers d'élèves à notre école. Donc, vous devez inscrire votre enfant normalement à l'école de quartier. Il y avait des questions aussi concernant le service de traiteur. Peut-il offrir des options d'alimentation particulières? Il faudra voir à ce moment-là avec le traiteur la possibilité, mais je pense qu'il y a une certaine ouverture là-dessus. Dépendant des besoins que vous avez, c'est probablement faisable. Si mon enfant n'est pas inscrit, c'est bon. Pour les jeunes de maternelle, bon. Septembre, c'est l'examen en avant-midi, ça je fais? Oui. Encore de dos le week-end. Est-ce que tu as vu la question? Est-ce que les enfants... Oui. Ouais. En fait, c'est possible pour vous de nous noter au moment d'inscrire votre enfant, de nous noter si vous... parce que ce n'est pas tous les enfants de maternelle qui font plus de dodo l'après-midi. Donc, il y en a qui en ont encore besoin. À ce moment-là, mentionnez-le dans votre inscription. Je préférerais que mon enfant passe l'avant-midi. Il n'y ait plus du monde l'après-midi. Non, c'est une blague. Mais il a besoin de repos. Ça ne sera vraiment pas optimal. Nous, ce qu'on veut, c'est que votre enfant soit à son meilleur quand il va venir nous voir. Donc, oui, vous pouvez le mentionner. De la même façon que, par exemple, les 2 premiers samedis, moi, je ne suis vraiment pas disponible. Fait que ça peut pas être là, le test. Bien, mentionnez-le, puis on va vous planifier dans l'horaire qui vous conviendra le plus possible. Je ne suis pas en train de faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir, mais en nous le mentionnant, on va essayer de vous accommoder là, le plus possible. Il y a une question concernant les devoirs aussi, peut-être pour vous rassurer. Il y a une politique de devoirs et de leçons à l'école. Donc, la question, c'était est-ce que, comme il y a moins de temps alloué au français, mathématiques, est-ce qu'il y a plus de devoirs le soir? Eh bien non, pas nécessairement. On a plutôt une politique de devoirs qui favorise les leçons ou la lecture et très peu de devoirs d'exercice en soirée. Ça se peut qu'il y en ait, mais il n'y a pas plus de devoirs, peut-être même moins qu'à certaines écoles. Au même titre qu'on
on n'oblige pas les élèves à faire de la pratique instrumentale à la maison là, à tous les jours. Donc, non, pas plus que dans une autre école. Je dirais probablement peut-être un peu moins aussi. Oui, puis il faut être conscient que nos élèves finissent à l'heure du secondaire. Hein? Donc, au lieu de finir à 2h50 ou 3h10, nos élèves finissent à 4h. Et après ça, ben, ils prennent l'autobus, puis il y a certains de nos élèves qui prennent un transfert, puis certains autres en prennent deux. Ça arrive des fois des élèves qui arrivent à la maison le soir parce qu'ils ont deux transferts ou parce qu'ils étaient au service de garde. Ils arrivent à 5h15, 5h30, puis là, ben, c'est le souper, puis le bain, puis l'histoire, puis la routine, puis à 7h, 7h30, ils se couchent. On n'avait pas envie de leur rajouter une heure de devoir. Donc, nous, vraiment, on souhaite, on va prescrire de la lecture probablement tous les soirs, mais ça peut être une lecture qui se fait côte à côte avec son parent en train d'en discuter, mais le moins possible de devoirs écrits, là, et surtout pas de devoirs découvertes, comme j'appelle, c'est-à-dire un devoir qui n'a pas eu d'explication, mais pour déclencher les apprentissages, ça ne sera pas ça. Là. Donc, vous pouvez être rassurés là-dessus. Et je veux ajouter aussi que nos élèves, nous, on déploie beaucoup d'aide aux élèves, des mesures qui nous permettent d'offrir du support en classe aux élèves qui auraient un peu plus de difficultés et en musique et dans les matières académiques. Donc, si votre enfant éprouve des difficultés, soit temporaires ou plus permanentes, bien, il va être soutenu dans ses apprentissages, plutôt que d'y donner plus de corvées de devoirs le soir. Voyez-vous, on ne pelletera pas ça chez vous, on va essayer de gérer ça à l'école pour être dans la continuité, puis rentabiliser le temps où il est à l'école pour que, quand il est à l'extérieur de l'école, il puisse se reposer, il puisse se détendre, s'amuser. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, ouais. Est-ce que les finissants se retrouvent à Michel-Montcalm après leur parcours? Bien, écoutez, nous, on produit des champions internationaux de course, donc toutes les écoles secondaires se les arrachent. Il n'y a pas nécessairement un chemin pré-tracé. L'élève qui est passé par Sacré-Cœur, en principe, toutes les portes lui sont ouvertes. C'est sûr qu'il y a un passage privilégié à Michel-Montcalm, dans le sens où il n'y a pas besoin de passer d'audition instrumentale. Il y a une passe VIP pour passer directement à Michel-Montcalm quand il vient de Sacré-Cœur en musique. Par contre, s'il veut aller en art et culture, il y a un portfolio à présenter. S'il veut aller dans d'autres vocations de la commission scolaire, que ce soit des vocations ou des projets particuliers, il va devoir soit faire les tests d'admission ou remplir un dossier, comme n'importe quel autre élève de la commission scolaire. Et pour les écoles privées, c'est la même chose. Si l'école privée donne un test d'admission, ben, l'élève de Sacré-Cœur va devoir s'y soumettre. Par contre, l'expérience nous montre que nos élèves, parce qu'ils vont avoir eu beaucoup d'intervenants dans leur parcours, beaucoup de variétés d'activités, se distinguent par leur débrouillardise, leur autonomie. C'est souvent là qu'on voit que dans les conseils étudiants, dans les différentes activités, journal étudiant, club de ci, de ça, nos élèves performent parce qu'ils ont été habitués chez nous à emmener large. Donc, amener beaucoup de projets de front. Alors, voilà. Fait que donc, je n'ai pas vu la question au complet, mais je ne sais pas si j'y ai répondu. Est-ce que nos élèves, là, nos finissants partaient directement vers Michel-Montcalm? En principe, non. Il y a des écoles de quartier. Donc, votre enfant va se retrouver admis à son école de quartier, à moins qu'il aille dans un projet particulier. Et nos élèves choisissent beaucoup les écoles de quartier, sauf les élèves qui peut-être ont été en queue de train pendant une partie de leur primaire. Ils ont voulu rester à Sacré-Cœur, ils ont persévéré malgré les difficultés et que là, moi, je me suis déjà fait dire, je suis une ancienne prof de 6e année, je m'étais fait dire par une de mes élèves, non, je m'en vais au régulier parce que j'ai travaillé fort au primaire puis que là, j'ai envie de me reposer. Et puis, c'est tout à fait parfait. Elle a choisi le parcours du secondaire qui lui permettait d'aller à son rythme. Donc, ça va être ça aussi. Est-ce que je peux en profiter pour devancer une possible question que vous ne vous êtes peut-être pas posée?
est-ce qu'on refuse des élèves à l'école Sacré-Cœur? Pas refuse, est-ce qu'on renvoie des élèves à l'école Sacré-Cœur? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on a mis quelqu'un à la porte? À ma connaissance, et ça fait plus de 20 ans que je suis là, j'ai jamais eu connaissance qu'on a mis quelqu'un à la porte. Par contre, c'est arrivé qu'on a eu des bonnes discussions avec des parents pour vérifier, est-ce que votre enfant, il est à sa place chez nous? Est-ce qu'il s'épanouit? Est-ce qu'il y a du plaisir chez nous? Parce qu'un élève qui a une mauvaise estime de soi parce qu'il se trouve poche ou parce qu'il y a des troubles de comportement qui font qu'on est toujours sur son dos puis qu'il n'arrête pas de se faire chicaner, bien, c'est bien plus sous forme d'entente avec le parent. Mais si le parent dit non, moi, je veux qu'il aille à Sacré-Cœur, je veux qu'il finisse son parcours, bien écoutez, on va l'appuyer, mais on va être sur son dos. Je veux dire, nous, ce qu'on vise, c'est la réussite des élèves. On ne le laissera pas s'enliser dans des échecs ou dans des comportements qui vont lui nuire. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'il s'épanouisse puis qu'il soit en réussite. Donc, on ne lâchera pas. On veut son bien puis on va l'avoir. Donc, si vous voulez que votre enfant finisse son parcours à Sacré-Cœur, ben, il va falloir qu'on se mette ensemble pour trouver les meilleures façons de faire pour qu'il réussisse, qu'il soit en réussite et qu'il s'épanouisse. Donc, n'ayez pas peur qu'on le renvoie. On ne le renverra pas, là. Il y avait une main levée tantôt, mais je pense qu'elle a été descendue. Je ne vois pas de nouvelles questions dans le clavardage. Alors, nous, ça faisait le tour pas mal. Dans le fond, je vous rappelle, si vous souhaitez compléter un formulaire, vous allez directement sur le site de la commission scolaire, vous sélectionnez l'école du Sacré-Cœur. Ben, tiens, je vais vous faire une petite démonstration, juste pour être sûr que vous retrouvez la bonne place. Je vais partager mon écran. Alors, je vais fermer ça. Donc, on se dirige vers le site de la commission scolaire. Est-ce que ça apparaît à votre écran? Oui. Bon. Alors, vous pouvez aller dans l'onglet Parents, École primaire ici. Vous allez directement à l'école du Sacré-Cœur. Et quand vous allez dans la petite inscription ici, donc vous cliquez directement là, Inscription. Et là, ça va vous amener à cette page-là que vous avez sûrement consultée parce que vous êtes parmi nous à ce soir. Vous pouvez aller visionner la petite vidéo qui est là, qui fait un petit peu une démonstration de ce qu'on vit à l'école. Et vous allez retrouver ici les informations nécessaires, dont le formulaire de demande d'admission version imprimable ou l'autre version que vous pouvez compléter directement en ligne et nous faire parvenir. Vous avez également dans cette page-là les demandes d'inscription pour les autres niveaux. Alors, Denis, avant de quitter cette page-là, pardon, vous l'avez fermée? OK. Oui. Juste peut-être mettre le lien de ça, là, le lien de cette page-là dans le clavardage, s'il vous plaît. Ça ici? Oui. Ah, tu veux dire le lien de… Là, vers notre école, c'est possible, parce qu'il y a des parents qui ne voyaient pas bien. OK. Donc, juste le déposer dans le clavardage. Question statistique, généralement, combien de demandes vous avez par année? On en a, ça varie. Je dirais qu'il y a une petite baisse depuis quelques années qu'on attribue possiblement à l'offre des autres écoles aussi. Donc, avant, dans mon temps, là, c'était la seule école à vocation particulière. Tandis que maintenant, bon, il y a toutes sortes d'écoles avec l'anglais intensif, avec les projets de santé globale. Et donc, ça fait en sorte que, bon, la clientèle se répartit différemment. C'est toujours autour de 200, je dirais. Autour de 200 demandes d'admission qui sont faites, qu'on reçoit. Et on accepte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 96 élèves pour combler nos 4 classes de 24 de première année. Donc, à peu près 1 sur 2. Là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça a l'air complet. Ben, on vous remercie d'avoir été là, puis on souhaite vraiment pouvoir vous rencontrer en personne le plus tôt possible. Il y aura aussi, pour les parents pour lesquels les élèves auront été sélectionnés, une seconde rencontre un peu plus tard dans l'année où on vous invitera à l'école, idéalement cette fois-là, pour venir faire la sélection de votre instrument à cordes.
Donc, vous allez assister à ce moment-là à un mini-concert de nos élèves avec vos enfants, ce qui va leur permettre un peu d'apprécier les différents instruments, les 2 instruments. Et ça sera le moment, à ce moment-là, de faire un choix d'instruments pour le parcours à notre école. Et c'est aussi l'occasion, lors de cette rencontre-là, de répondre à vos questions s'il y en a encore. Donc, si vous avez d'autres questions par la suite, bien, vous pouvez nous contacter à l'école. Ça nous fera plaisir également d'y répondre. On vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. Puis, ben, on attend vos formulaires d'inscription. Ça nous fera plaisir. Alors, là-dessus, je vous souhaite Merci beaucoup, bonne une soirée. très bonne fin de soirée. Au revoir tout le monde. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.